Il n'y a que notre frère qui m'a pas convaincu dans sa communication, justement parce qu'il cherche à dédouaner M. Félix Séké disant qu'il a trouvé. Non, le faiblesse de communication de M. Félix Séké ne date pas d'aujourd'hui. Merci de mesurer la qualité de vos propos, Alain Bolodjo. Non, mais effectivement, je sais que... Parlons du président de la République et non, mais... retenu, s'il vous plaît. Non, mais attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi vous ne critiquez pas le système, en fait? Parce que là, aujourd'hui, nous parlons système, hein, c'est vrai. Nous parlons de la communication institutionnelle, de son impact. Non, mais la communication... La communication... Alors, nous parlons beaucoup plus du système. Non, mais effectivement, la communication... Il faut toujours nommer, en fait. Moi, ce que j'évite, c'est l'apologie des noms, en fait. Je ne peux pas passer à la télévision demander aux gens d'insulter M. Félix Séké. Et vous savez pourquoi? Parce que la conscience collective... Ah, c'est bien ça. Non, mais je ne peux pas le faire. Je ne suis non, pas mal éduqué comme les gens de l'UDPS. Je n'ai jamais insulté M. Félix Séké. Jamais. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas comme le membre de l'UDPS qui insulte facilement. Je n'ai jamais... C'est arrivé là-bas. Non, je n'ai jamais insulté. Voilà pourquoi je vous dis, il n'est pas un dieu. Minimiser la personne qui assume les fonctions. Non, mais si la personne ne respecte pas le protocole, on doit le minimiser. Non, ça c'est très grave. Alain, le président de la République a eu à faire beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? La quantité de l'enseignement, M. Aléo. Non, mais il y a des enseignants non payés. Moi, en tant que votre adversaire, je vais orienter ma communication de manière à montrer aux gens que vous ne faites pas correctement ce que vous devrez faire pour attirer la sympathie des gens. C'est des bonnes guerres. Ça, c'est une communication purement politique. Et la communication doit se construire par rapport à l'idéal. L'idéal, c'est le bien-être. Ce qui est communication au Congo, ça contribue au bien-être. Si ça divise, on doit réaménager cette politique. Est-ce qu'on peut rentrer dans les débats afin de bien atterrir, s'il vous plaît? Oui, on peut. Nous parlons impact de la communication institutionnelle en République démocratique du Congo. Bon, en fait, il y a déjà un élément de taille qui s'ajoute dans la communication. C'est vrai qu'on vous apprend comment communiquer, mais chaque niveau a sa manière de communiquer. Lorsqu'on parle de la communication institutionnelle, il y a deux niveaux. Premièrement, nous avons le niveau interne et externe. Il y a une communication qui s'est faite entre les éléments d'un système. C'est-à-dire que lorsque vous prenez au niveau interne, ceux qui assument de fonctions d'État ou ceux qui gèrent les institutions communiquent entre eux. Mais il y a aussi une communication externe qui est destinée au public. Et très souvent, on a tendance à négliger la communication interne. Parce que vous prenez par exemple au niveau interne, nous prenons le cas d'un ministère. Le chargé d'études communique avec le conseiller. Le conseiller et le chargé d'études communiquent avec le SECAB, secrétaire de cabinet. Les secrétaires de cabinet et les autres communiquent avec le DIRCAB communique avec le ministre communique avec l'extérieur. Ils sont aussi en communication avec le secrétariat général. Cette communication-là, on semble la négliger. Et pourtant, il y a beaucoup d'imperfections là. C'est là où on sent qu'effectivement, nous avons des sérieux problèmes. Parce qu'il y a une sorte de cassure entre le secrétariat général, qui est l'organe technique, et le cabinet, qui est l'organe politique. À ces niveaux-là, on semble négliger, et pourtant, il y a beaucoup de faiblesses. Les faiblesses, pourquoi? Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui assume une fonction telle que chargé d'études conseiller, ils sont appelés à émettre les notes. Les notes techniques, les notes explicatives, les notes d'information. Il y a le mémorandum qui sont établis, il y a la correspondance administrative, et tous ces éléments-là font partie des instruments de la communication. Et on semble les négliger. Il suffit seulement d'aller lire la plupart des textes que nous émettons, il y a beaucoup de faiblesses. Vous prenez la communication extérieure. En réalité, dans le ministère, ils ont des gens qui sont chargés de communiquer. Mais la personne qui a la fonction ou le rôle principal, c'est le ministre. Le ministre peut prendre des arrêtés, il y a des communiqués de presse, il peut communiquer avec la presse. Tous ces éléments-là démontrent à suffisance que si on n'a pas la maîtrise de soi, la maîtrise de dossier et la maîtrise des canaux, ça pose beaucoup de problèmes. Vous prenez l'exemple du ministre de l'Information. Au moment où nous parlons, c'est lui qui assume la fonction de ministre en charge de c'est-à-dire le porte-parole du gouvernement.
Il doit communiquer pour son ministère et il doit communiquer pour non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour le Conseil des ministres, qui est aussi une instance. C'est-à-dire que la manière de communiquer varie par rapport au rôle que l'on joue. Lorsqu'il est ministre de l'information, il a sa manière de communiquer, mais lorsqu'il devient porte-parole du gouvernement ou du Conseil des ministres, il a sa manière de communiquer, et fort malheureusement, on confond tout, et lorsque les gens communiquent, ils communiquent mal. Vous quittez au niveau national, vous allez au niveau international. Lorsque l'État communique avec les autres États, parce que comme vous le savez, nous sommes sujets du droit international et de ce fait, membres de la communauté internationale, nous sommes en relation avec les autres États. Notre manière de communiquer avec l'extérieur, ça joue aussi. Et ça se diffère lorsqu'on est au niveau de la sous-région, de la région et au niveau international. Donc la communication est un élément essentiel pour la survie des organisations. Et fort malheureusement, c'est là où nous commettons beaucoup de péchés parce que nous n'arrivons pas à stratifier et à mettre en place le bon stratégie. En réalité, au niveau de partis politiques, on doit nous apprendre cela. Comment communiquer? Au niveau institutionnel, on doit nous l'apprendre aussi. Parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons de prendre la communication des organisations que vous apprenez à l'université et de confondre avec la communication institutionnelle. Très souvent, vous allez vous rendre compte que le communicant ou les chargés de la communication institutionnelle sont souvent des journalistes. Les journalistes ne sont pas spécialistes en matière de communication institutionnelle. Je peux défier quiconque ici, aucun journaliste n'a été formé pour communiquer dans l'aspect institutionnel. Il n'y a que des adaptations. Le fait que vous connaissez les ABC et on vous adapte. Pourquoi? Parce que vous prenez par exemple celui qui est aujourd'hui votre ministre en charge de médias. C'est un journaliste. Il fut journaliste. Comparez sa communication et la communication de Mende. Mende a fait une communication institutionnelle purement politique. Mais lui, il fait une communication formaliste et fort malheureusement, il communique comme un journaliste. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il ne sait pas faire ressortir la philosophie de l'institution. Justement parce qu'il pense que ce qu'il a appris à l'Institut, c'est ce qu'il doit communiquer. Alors que l'institution ne fonctionne pas de la même manière que les organisations, les simples organisations. Voilà. Merci Alain Bolodjo. Heureusement que sur ces plateaux, nous avons un expert qui s'appelle Constantin Tamboué, qui a les devoirs, je pense, jusqu'ici de pouvoir éclairer, en tout cas on va dire éclairer notre long terme. Oui, pour une sur fois, la question. Pour une fois, Alain Bolodjo n'a pas tort sur toute la ligne. Oh. Ouais, je suis quand même très heureux de le voir parler en toute sérénité. Okay. Alors, la communication a d'abord un élément très essentiel que tout le monde doit prendre en compte lorsqu'il faut parler des communicateurs. C'est le message qui doit être compris et par celui qui communique, mais d'abord par l'ensemble du système dans lequel il évolue. Aujourd'hui, nous avons malheureusement, ça c'est vrai, il faut le dire, nous n'avons pas l'harmonie dans le fonctionnement des systèmes, de beaucoup de systèmes que nous avons dans notre société. Parlons de l'instance des institutions publiques, même aussi des institutions privées déjà. Nous avons du mal à dégager une harmonie dans notre façon de communiquer entre nous. Parce que très souvent, quand on parle de la communication, nous voyons les supports médiatiques. Et pourtant, ça, ce ne sont que des canaux que l'on peut se servir. Mais la communication, elle est d'abord interpersonnelle, que nous devons apprendre à soigner. Prenons le cas d'une entreprise qui veut communiquer. Elle doit commencer par élaborer une stratégie de communication qui doit aider d'abord les employés de cette entreprise de comprendre la vision. Et c'est à partir de la compréhension de la vision que l'on pourrait dégager des éléments à communiquer au niveau de l'extérieur. Parce qu'il a cité les journalistes, j'aimerais que l'on fasse la différence entre ceux qui sont allés à l'université pour faire la communication et le journalisme. C'est vrai que tous peuvent se retrouver déjà au premier cycle en ayant
une même base, la base de journaliste, mais lorsque nous arrivons au niveau de la maîtrise, là, les départements, sinon, se diffèrent. Nous avons d'une part les communicologues, mais aussi les experts de l'information, et ça, c'est vraiment différent. D'où un journaliste n'est pas communicologue, et un communicologue n'est pas aussi journaliste spécialiste. Il peut être journaliste parce qu'il a les mêmes bases que son confrère communicologue, mais quand on parle des spécialistes de politique extérieure, politique intérieure, journaliste économique aussi, ça devient purement différent. Quand on parle d'un communicateur des organisations, mais aussi d'un communicateur social, c'est tout à fait différent, et il faut vraiment saisir ça quand un communicateur, un communicologue dans un système, dans une entreprise, il a la responsabilité de vendre l'image, de porter l'image et de proposer même des stratégies à son système pour qu'il parvienne d'abord à soigner la communication au niveau interne, c'est-à-dire une collaboration concertée, et puis dégager, je l'ai dit ici, dégager des éléments qui peuvent être communiqués au niveau de l'extérieur. Parce que si déjà, au niveau interne, nous avons du mal à saisir le message et aussi à avoir une harmonie entre nous, nous aurons également du mal à transmettre effectivement notre vision. Et s'il faut parler des institutions politiques déjà, commençons par la tête. Il faut que, par exemple, ceux qui sont à la présidence, les experts et tous les conseillers et autres, comprennent la vision du chef de l'État. Lorsqu'ils comprennent la vision du chef de l'État, ils seront à même alors de porter cette vision au niveau, d'abord, d'impulser les actions du gouvernement et après, dégager des éléments de communication, des éléments que l'on peut communiquer au niveau de l'extérieur. Et ça, c'est très important pour soigner notamment l'image d'une institution comme celle-là. Très bien, soigner l'image d'une institution comme celle-là. Je vous ai annoncé depuis le début qu'on était également avec Aaron, Joël et Login. Vous êtes, ils ont refusé à ce qu'on leur dise qu'ils sont jeunes, etc. et tout. Mais vous êtes jeunes par rapport à Constantin et Alain. La communication, l'impact de la communication institutionnelle, on va même dire la communication dans sa globalité. Merci. Quelle est votre lecture? Ouais, merci Bénédicte. Je salue d'abord la pertinence des interventions qu'il y a eu avant ma prise de parole. Seulement, moi, je vais essayer un peu de naviguer dans un autre sens. Je ne vais pas aller vraiment dans les terrains beaucoup plus techniques. Déjà, ce n'est pas mon domaine, c'est clair. Mais je veux aller vraiment vers l'impact, tel que vous êtes en train de le dire, de la communication sur terrain. Je pense que le problème que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société, la communication en est pour beaucoup. C'est parce qu'on communique très mal. Et cette communication, ce n'est pas seulement par le fait du langage, de parler, mais par les actions également. Les actions que posent nos institutions, en fait, c'est une communication qui va à l'encontre. Je vais vous donner seulement 2 faits pratiques. Je commence par le premier fait, cette histoire du coronavirus, pandémie Covid-19. Regardez comment on l'a géré. Du début à la fin, c'est parce qu'il y a eu une bourde communicationnelle. On vous dit, si aujourd'hui la population est quand même réticente, il y a des gens qui continuent à croire que cette histoire n'a jamais existé, c'est tout simplement parce qu'on a très mal communiqué. On vous dit, j'ai suivi une fois la communication du responsable de la police lorsqu'il fallait arrêter les gens pour l'obligation de porter les masques. Il vous dit, après 18 heures, n'arrêtez plus les gens, que les gens ne portent plus les masques, même si quelqu'un n'a pas le masque, ne l'arrêtez pas. Cette communication-là sous-entend quoi? Donc le coronavirus ne se transmet que... C'est une communication officielle. C'est une communication officielle, oui. Le coronavirus ne se transmet qu'avant 18 heures. C'est-à-dire que les gens ont eu du mal à croire à l'existence de cette maladie, tout simplement parce que la communication n'était pas efficace. Il y avait une très mauvaise communication. Je prends un deuxième exemple qui est permanent. Comment est-ce qu'est gérée la ville-province de Kinshasa? Regardez les actions du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, que je cite. Dans ses actions, dans sa communication même. Mais en tout cas, il y a un désordre qui ne dit pas son nom. Kin Bopeto, on ne sait pas exactement Kin Bopeto c'est quoi. Kin Bopeto, on a fait déplacer le président de la République pour inaugurer cette chose qu'on ne sait pas clairement ce que ça veut dire.
Après, ça tourne, on fait venir Eudoxie, une femme, pas parce qu'elle est compétente, je ne sais pas, intellectuellement, mais tout simplement parce qu'elle a une stéatopégie outrageante qui fait rêver les gens. Et on l'a fait venir pourquoi ? Pour Kin Bopeto. Ça pose un problème de communication. Du coup, on ne sait pas. Elle est suivie par des milliers de followers elle est suivie dans le par... monde et elle peut influencer, elle peut aider, n'est-ce pas, à faire connaître la campagne Kin Bopeto. Kin Bopeto, qui devient quoi? Parce que après j'ai vu Kin Bopeto faire jouer également des concerts. Je ne sais pas. Kin Bopeto, c'est un label de production, ça s'appelle sensibilisation. C'est une mauvaise communication. C'est une mauvaise communication. Regardez même rentrant cette affaire de coronavirus. On vous dit qu'il y aura couvre-feu et puis on vous dit non, il y aura confinement. À la veille, les gens se font bousculer d'une façon pas possible. Et puis vers 18h, on dit non, il n'y aura plus confinement, vous pouvez vaquer à vos occupations correctement. Donc ça mime un tâtonnement au sommet de l'État. Et s'il faut aller encore plus loin, s'il faut remonter même au niveau de la présidence de la République, qui est également une institution, la communication pose problème. Constantin l'a dit, il a fustigé, bon peut-être pas fustigé, mais il dit que les conseillers et consorts doivent rentrer dans la vision du chef de l'État. Oui, c'est une chose. Mais quelque part, le chef de l'État lui-même aussi doit très bien communiquer. On a eu beaucoup de choses qui sont très mal passées. C'est vrai, il doit avoir un bureau qui gère sa communication, mais à un moment donné, on a peut-être l'impression qu'il ne fait pas beaucoup confiance à ces bureaux qui gèrent sa communication. Il prend l'avant-plan pour communiquer et très souvent, les communications sont très mal faites. Vous avez suivi, j'ai fait allusion notamment à la polémique récemment ici sur les forces armées, où les chefs de l'État a affirmé à l'extérieur du pays que par rapport à la guerre à l'Est, notre armée y est pour quelque chose. C'est une communication, à mon humble avis, qui n'est pas bonne. Parce que quelque part, c'est démotiver nos forces armées. Vous voyez, le chef de l'État est commandant suprême de l'armée. Faire une telle communication, même si nous le savons que cette guerre de l'Est, il y a à boire et à manger, il y a des traîtres à l'interne, mais ce n'est pas au chef de l'État, commandant suprême, de le dire tout haut. Là, il y a un problème de communication. Vous avez suivi encore la polémique concernant l'enseignement. Le chef de l'État aurait dit que nos enseignants n'ont pas les niveaux. C'est vrai que je n'ai pas suivi l'intégralité de la vidéo parce que pour certains, on a eu à couper, on a sorti ça de son contexte. Un peu comme toujours, Mboké Koufa. Mboké Koufa. Vous voyez que tout ça... Apparemment, c'est que des extraits. Peut-être bien qu'il faut tout suivre pour comprendre exactement la vision du chef de l'État. Non, bien que c'est des extraits, mais je crois que la communication, parce que vous parlez de l'impact, a un impact très sensible au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vous avez vu ce que ça s'émet après dans l'opinion. Un dernier exemple, je vais chuter, c'est depuis le dimanche que je constate qu'il y a encore des fils au niveau de stations de service. Je ne sais pas s'il y a encore un problème de carburant. On disait mais on ne nous dit rien jusque-là. À partir de 22h dorénavant, on ne vend plus le carburant sur l'étendue nationale. Bon, officiellement, on ne nous dit rien. C'est quoi le problème? Mais on ne vend pas pourquoi? Le problème, c'est quoi? Il y a plus de stock. Qu'est-ce qui se passe? On ne nous dit pas. À défaut de la bonne communication, ce sont les spéculations qui vont l'emporter. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va croire à ces spéculations. Donc, les problèmes de la communication aujourd'hui, je pense, c'est le problème principal qui ruine nos institutions. Et tout ce qu'on a comme impact au sein de la société, c'est tout simplement parce qu'on communique très mal. Est-ce qu'on communique très mal, Lejean? Ok, merci de la parole accordée, cher Bénédicte. Je vous en prie. J'ai suivi les intervenants et surtout d'un expert qui est à ma côté, et dont je salue la pertinence de ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Alors, lui, il a fait montrer toute la technicité au niveau de la communication, mais moi, je pouvais aborder dans le sens beaucoup plus politique. Le docteur Aaron a soulevé beaucoup d'éléments ici pour dire que la communication, et d'ailleurs même ce que moi je considère c'est le socle de toute action que doivent mener nos politiques. Parce qu'aujourd'hui, les actions que les institutions mènent sont des actions qui vont dans le sens de pouvoir rencontrer les desiderata de la population. Mais si ces actions ne sont pas bien communiquées, vous allez voir que la population n'est pas au courant de toutes les actions qui mènent dans les institutions de la République. La communication institutionnelle au niveau de la présidence de la République. Le chef de l'État, le docteur Aaron a soulevé quelque chose aussi de très capital. Il a dit que le chef de l'État aussi ait les problèmes lui-même. Mais moi, j'ai dit non. M. Alain Bolodjoa l'a signifié, chaque institution, chaque ministère a sa manière, a ses principes aussi de communication. Au niveau de la présidence, le chef de l'État, quand il fait des sorties médiatiques, il y a certains
qui ne comprennent pas la quintessence, soit qui ne comprennent pas la manière dont communiquent les chefs de l'État. Il a soulevé la problématique de la vidéo qui n'a pas du tout lu en intégralité, qui n'a pas du tout visualisé en intégralité. Il a parlé des enseignants. Quand vous suivez cette vidéo sur toute la ligne, vous allez comprendre que le chef de l'État n'avait pas tort de dire que l'enseignement au Congo a encore beaucoup de problèmes. Ce sont des problèmes que le chef de l'État a hérités. Alors, quel est le péché qu'un chef de l'État puisse le dire? Parce que nous le décrions tous les jours. Ce n'est pas lui qui a imposé cette réalité. Il a trouvé, et le chef de l'État n'a fait que dire ce qu'il a trouvé. Mais ce n'est pas à ce niveau qu'il s'est limité. Il a dit qu'il fera de ses efforts pour que cette situation puisse trouver un queue de cause. Donc la communication ne peut pas être caricaturée pour une seule institution comme soit le président de la République. Il y a beaucoup des efforts, beaucoup d'efforts plutôt qui ont été faits pour que la communication au niveau de l'institution présidente de la République soit connue de tous. Le chef de l'État y a même nommé plusieurs fois les coordonnateurs au niveau de la cellule de communication. Le monsieur en question dont le nom m'échappe. Le monsieur est en train de faire bien son travail. Il continue à le faire très bien. Il y a certaines actions qui ne peuvent pas être du tout communiquées comme ça. Peut-être il faille avoir d'abord l'autorisation du chef avant que ça soit... C'est quand même l'institution présidente de la République. On ne peut pas se réveiller de bon matin, venir communiquer sur les actions, soit sur les programmes, soit sur tout ce que fait le président de la République. Ça, c'est vraiment inadmissible. C'est inadmissible. Merci. Joël Vellu, tout le monde a droit à la parole. L'heure est venue de vous entendre finalement. Votre Merci, réaction. madame. Vous savez, c'est toujours difficile. Moi, j'accepte, ce sont des aînés. Et moi, j'accepte. Et c'est toujours difficile quand on est entouré des experts, surtout des interventions très pertinentes sur la communication. Ouais. Mais moi, l'angle que je vais aborder, la thématique, c'est beaucoup plus sur la communication étatique. C'est vrai que les experts sur la communication, moi, je n'ai pas fait la communication. Ouais. Et sur les éléments soulevés ici, ce que je peux retenir, en RD Congo, on n'a rien à communiquer. Ouais. C'est-à-dire? On n'a rien à communiquer parce qu'on n'a pas un idéal lié à la communication. Un État sérieux. Non, je m'explique. Joël Vellu. Je m'explique. Non, mais parce vous que, pesez la gravité de vos propos. oui, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave, grave ce que vous dites. je reconnais. On n'a rien à communiquer. Pourquoi? Un État sérieux a ce qu'on appelle les idéaux. Ouais. Quand vous allez dans des États sérieux où les hommes normaux réfléchissent, il y a des idéaux. Quand on communique sur les idéaux qu'un État, notre État doit atteindre. Et il y a des mécanismes. Ouais. Quand vous allez, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, quand vous voyez les institutions comme Hollywood, c'est financé pour communiquer sur la grandeur, l'idéal des États-Unis d'Amérique. Vous voyez? Mais ici, chez nous, l'idéal de la communication n'est pas construit. Pourquoi on est sur des petites communications, on a Edoxy, tout ça, mais l'idéal dans la construction d'un État responsable, qu'est-ce qu'on veut faire de cet État? Et on doit communiquer chaque jour, on doit avoir des mécanismes qu'on a mis en place pour communiquer sur la grandeur, sur le mécanisme. Même si quand on parle même de la guerre à l'Est, ouais. Et comment nous on communique? Je vais vous donner un exemple criant de la communication responsable d'un État. On a attaqué la France, Charlie Hebdo. Ouais. Et tous les Français étaient scandalisés. On devait trouver des solutions. Il y a un congrès. Le président Hollande entre dans ces congrès, il tremblait. Pourquoi c'est très grave? Parce qu'il devait donner une communication, parce que c'est inconcevable dans l'idéal de l'État français qu'on puisse attaquer la France, un État comme la France. Et quand on doit communiquer sur l'unité et sur la grandeur d'un État. Ouais, je ne parle pas de la procédure, parce que dans la procédure de la communication, il y a ce qu'on doit suivre des mécanismes et tout ça, mais moi je parle de l'idéal. Et dans cet idéal, on doit reposer la communication. Ici, chez nous, la communication n'est pas organisée. Les messages n'est pas organisé. Les messages, l'information n'est pas définie. Ouais, tout le monde donne des informations. Tout le monde désoriente, même la communauté internationale nous donne des histoires qu'on ne tient pas, on ne sait pas prouver. Tout ça parce qu'on est dans un état où l'idéal est, on n'a pas l'idéal. Et quand on n'a pas l'idéal, moi je peux me réveiller un bon matin, j'écris de l'actualité, je dis n'importe quoi et les gens vont relayer. Et c'est comme ça que l'État est dispersé. Et si je dois revenir sur l'organisation de la communication au niveau interne, il y a quelqu'un qui a parlé, non, le président de la République, il avait raison de dire sur les histoires de l'ancien. C'est très grave, monsieur. Il ne faut pas dire des histoires pareilles, tu vois. Nous tous, on est passés par les enseignants, tout ça. Moi, j'ai été formé. Si je parle comme ça, c'est parce qu'il y a un enseignant qui m'a appris. Et il n'est pas bête.
Parce que parfois, quand je passe dans des messages, dans des conférences, tout ça, je lis des histoires. Hier, j'étais bébé, je ne savais pas tout ça. Et il y a quelqu'un qui m'a rempli toutes ces informations. Il n'est pas bête. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce qu'il voulait dire. Enfin, on doit actualiser notre programme par rapport au mouvement. Mais on ne pouvait pas dire que nos enseignants n'ont pas de niveau. Ça, c'est très grave. Ouais. Il y a certaines communications. Quand on est chef, il faut savoir fédérer par ta manière de dire. Il faut savoir encadrer des gens par ta manière de faire des choses. C'est vrai, la réalité peut être autre. Tu vois, on peut dire, comme l'ancien gouverneur qui disait que quelqu'un de pareil. Enfin quelqu'un a déjà dit ça. Oui. On avait l'impression d'entendre ça pour la première fois. Non. Il y a des gens qui ont dit à mon situation, vu son leadership faible, il dit qu'il Mboko Koufa. Raison pour laquelle, madame, je dis, dans notre pays, il y a l'absence, il y a l'idéal de la communication, même les messages, le fond est absent. On communique sur base de quoi? Regardez ce qui se passe avec des médias. Ouais. On a déjà combien de chaînes ici au Congo? Plus de 400, ici, rien qu'à Kinshasa. Compter, hein. Et chaque jour, ce sont des gens qui donnent des opinions, qui doivent désorienter, orienter. Et on devait encadrer cela. Et quand les politiques passent les messages, ils passent les messages sur base de quoi? Donc aujourd'hui, moi, je vais chuter par là. On doit d'abord construire l'idéal de la communication. Et si on doit construire, on doit communiquer tout le temps ici, on doit. Moi, j'ai envie d'entendre les vraies pistes de solutions. Puisque à vous entendre parler un peu tout le monde, hein, le mal est profond. Oui. Ça, on le reconnaît, on le sait. Les vraies pistes de solutions, madame, les vraies pistes de solutions dans des États sérieux, quand on ne donne pas la permission à tout le monde de parler d'abord, ouais, c'est vrai qu'on va dire non, on ne respecte pas la démocratie. Non, parce qu'il y a un idéal, il y a un chemin, il y a une architecture de communication pour atteindre. Il y a un auteur qui a écrit sur il y a un livre, La propagande. J'aime bien ce livre, La propagande. Il parle de consentement médiatique. Vous voyez, aujourd'hui, notre communication, on accepte des histoires parce qu'on prépare notre consentement. Parfois, ce sont des histoires fausses. Pour laquelle moi je dis, on doit d'abord construire l'idéal de communication et surtout les responsables des institutions. Quand ils doivent communiquer, ils doivent fédérer. À qui revient la responsabilité dans sa globalité? La responsabilité est d'abord aux dirigeants. Parce que nous autres, on subit ce que les dirigeants disent. Parce que quand on sort pour dire que nos forces armées, ils sont fautifs des histoires qui arrivent à l'Est, c'est très grave. Parce que ce sont des gens, ce sont des parents qui souffrent. C'est vrai, on peut avoir des gens qui sont dans ces histoires-là, qui sont dans notre armée, mais il y a une manière de communiquer responsable pour fédérer, non pas pour diviser. Ouais. La communication aujourd'hui, on doit l'organiser. Tout le monde communique. Les mêmes des histoires. On va inviter quelqu'un qui a des histoires. Oh non, parce qu'il y a des gens qui les suivent. Franchement, c'est quoi les messages? Et ça construit le Congo. À chaque fois qu'on doit se poser des questions, quand on doit communiquer, cette communication doit construire le Congo, doit répondre aux préoccupations, doit vider des questions qu'on a déjà eu à poser pour un Congo meilleur. Pour un Congo meilleur. Alain Boulouja, votre réaction? Bon, vous serez peut-être surpris. Il n'y a que notre frère qui m'a pas convaincu dans sa communication, justement parce qu'il cherche à dédouaner M. Félix Séké disant qu'il a trouvé. Non, mais le faiblesse de communication de M. Félix Séké ne date pas d'aujourd'hui. C'était depuis qu'il était d'abord membre de l'opposition. J'ai partagé une vidéo de lui où il disait que le policier, le militaire souffrait. Et à un certain moment, cela justifiait le fait qu'il tracassait la population. Et dans ses dires, il a donné une piste de solution pour que les conditions de vie des militaires s'améliorent. Et vous savez ce qu'il a dit? Que les militaires et le policier tournent leurs armes vers les dirigeants. C'était une communication politique. Mais une communication maladroite. Parce que nous, en tant que des gens qui aspirent, nous, en tant qu'élite, nous avons des cibles. Et j'ai aimé quand notre ami insiste sur l'idéal. C'est-à-dire que nous devons avoir un idéal commun, une vision partagée. Et dans cette vision, nos stratégies de communication doivent s'y greffer. Je ne peux pas passer à la télévision et demander aux gens d'insulter M. Félix Séké. Et vous savez pourquoi? Parce que la conscience collective... c'est bien ça. Non, mais je ne peux pas le faire. Je ne suis pas mal éduqué comme les gens de l'UDPS. Non, mais je ne l'ai jamais fait. Ah bon? Jamais. Je n'ai jamais insulté M. Félix Séké. Jamais. Je ne peux pas le faire. Parce que mes enfants me suivent aussi. Voyez-vous?
Je ne suis pas comme le membre de l'UDPS qui insulte facilement. Je n'ai jamais... C'est arrivé là-bas? Non, je n'ai jamais insulté. Je ne peux jamais le faire. Même chez moi, insulter, ce n'est pas dans mes cultures. Donc vous êtes tout le temps caricaturé de la sorte? Non, mais critiquer M. Félix Séké ne veut pas dire insulter. Lorsqu'on dit qu'il est incompétent, ce n'est pas une insulte. Voyez-vous? Ah bon? Ce n'est pas une insulte. Et donc, notre communication doit effectivement... Tout à l'heure, quand vous parlez, moi, ça m'a fait penser à une blague, en fait. Lorsqu'on dit, par exemple, j'ai... Non, mais allez-y, poursuivez. Non, je ne vais pas continuer. Finissez d'abord. Non, mais je risque de vous prêter des intentions. Ah non, c'est une blague assez... voilà, ça se passe dans des familles, d'ailleurs. Nous sommes à la maison avec tous les enfants et tout. Et puis on dit, il y a quelqu'un ici qui aime bien manger. Mais si on cite le nom d'Aaron, il va se fâcher. Et puis là, vous dites que, voilà, je n'ai pas cité le nom d'Aaron, en fait. Non. Et pourtant, vous avez cité. Non, le c'est votre problème... stratégie, on a... Non, le problème, c'est que, effectivement, il faut qu'il y ait un idéal où... à un certain moment de la vie, vous dites vous dites une chose et son contraire. Et c'est ce qui énerve, justement. Non, on ne dit pas une chose et son contraire. On peut dire une chose et son évolution. Ce n'est pas son contraire. Pourquoi vous ne critiquez pas le système, en fait? Parce que là, aujourd'hui, nous parlons système, hein, c'est vrai. Nous parlons de la communication institutionnelle, de son impact. Non, mais la communication... La communication... Alors, nous parlons beaucoup plus du système. Non, mais effectivement, la communication... il faut toujours nommer, en fait? Moi, ce que j'évite, c'est l'apologie des noms, en fait. Non, le problème, c'est ça. C'est ça aussi le problème ici au Congo. La communication des systèmes se fixe par rapport au texte. Voyez-vous? Mais là, nous sommes en train de ne pas fustiger la communication de l'institution, mais la communication des animateurs de l'institution. Parce que l'institution président de la République, en soi, n'a pas de problème de communication. Ce sont les animateurs. Voyez-vous? Quand M. Félix Séké prend parole, lui-même aussi, il se rend compte qu'il n'a pas respecté la norme. Parce qu'il y a un protocole de communication à la présidence de la République. S'il outrepasse ces droits-là, ce n'est pas le problème de l'institution, mais c'est le problème de l'animateur de l'institution. Et donc, on doit le pointer du doigt. Non, mais effectivement, parce que qui a dit que les enseignants n'étaient pas intelligents? Ce n'était pas l'institution président. C'était M. Félix Séké, parce que dans l'institution président... Il n'a pas dit qu'il n'était pas intelligent. Il n'a pas dit que les enseignants n'étaient pas intelligents. Il a dit quoi? Ils n'avaient pas le niveau. Oh, mais le niveau de l'enseignant se mesure par quoi? Par rapport à l'intelligence? Et quand vous dites à quelqu'un, un enseignant qui n'a pas le niveau, c'est-à-dire qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas apte. C'est une manière de l'insulter. Voyez-vous? On ne va pas reprocher l'institution président, mais on va reprocher à M. Félix Séké, justement parce que par moment, le politicien congolais se laisse emporter par cette ivrognerie langagière. Pardon? L'ivrognerie langagière. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on confond. Le lieu par excellence pour un président de la République d'étaler ses réalités, c'est au niveau du Conseil des ministres. C'est une communication interne. Lorsque vous le sortez de son cadre et que vous le mettez à la place publique, vous créez une provocation. En ce moment, il y a des réactions. Et lorsqu'il y a réaction, ne vous justifiez pas parce que vous n'avez pas posé, vous n'avez pas prononcé le bonne parole à l'endroit qu'il faut. S'il avait dit au niveau du Conseil des ministres, ça allait passer facilement. C'est là où il fallait traiter. Mais lorsque vous le mettez à la place publique, ça pose problème. Voilà pourquoi j'ai insisté sur les niveaux de communication. Il peut y avoir une réunion au niveau du Conseil de sécurité. On dit non, voilà, Alain Bolodjoa dérange M. Félix, c'est juste un exemple, ce n'est pas un message que je veux faire passer. Hein. Voilà, Alain Bolodjoa dérange les systèmes, on doit l'éliminer. Pardon? Ah oui, c'est une communication, mine de rien. Après, nous, on a étudié... Non, ce n'est pas un message. Nous, on a étudié, en tout cas, dans la communication, nous, on a étudié que tout est communication. Non, même un regard. Non, mais laissez-moi d'abord achever. Oui, mais on a compris. Oui, c'est-à-dire que, voilà, Alain Bolodjoa nous dérange, et nous devons l'éliminer. Voyez-vous? Cette communication-là passe dans le cadre de la sécurité. Mais si vous prenez la même communication et que vous la faites en dehors de ces cadres, ça devient un problème. Il n'est pas interdit au service de sécurité de chercher à tuer les gens. Ce n'est pas interdit. Mais c'est interdit de les dire en dehors du cadre.
Même si ça reste un crime quand même. Non, mais effectivement, qui vous dit que l'État n'a pas la mission de tuer les gens? L'État a un côté occulte. Au nom de la sûreté publique, on peut mettre fin. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez le droit de les dire dans un cadre précis. C'est comme un pasteur. La question de la gestion des dîmes et des offrandes, c'est dans le cadre du conseil de gestion. Mais lorsque vous le dites au bandimi, ça devient un problème. Il faut d'abord comprendre le cadre et la nature de l'élément, du langage ou la nature de la communication que vous voulez faire. Très bien. M. Félix Tshisekedi avait le droit de critiquer la qualité de l'enseignement au sein du Conseil des ministres. Mais il n'a pas le droit de le faire en dehors de ces cadres-là. Ce qui veut dire que ce qui était... En plus. Apparemment, il est vacciné, lui. Ah non, non, mais apparemment, il est vacciné. C'est quand il est dehors qu'il crée de tollé, il nous amène dans ces débats. Merci de mesurer la qualité de vos propos, Alain Bolodjo. Non, mais effectivement... Nous parlons du président de la République et non, de mais, retenue, s'il vous plaît. Non, mais attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Ah bon, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites? Non, mais il est vacciné. Vous voulez me dire quoi? Non, mais il est vacciné. Quand il est à l'extérieur, il n'arrive pas à gérer ses ardeurs. Ce qui veut dire que là, madame, ce n'est pas un dieu, s'il vous plaît. On va marquer une pause, Alain Bolodjo. On va marquer une pause rapidement et on se retrouve dans quelques poussières de minutes, chers téléspectateurs. Vous nous suivez depuis le coin de recoin de la République démocratique du Congo et merci. Vous faites bien justement de rester branchés sur B1 Télévision. Nous parlons impact de la communication institutionnelle en République démocratique du Congo. Qu'en est-il? Quid? C'est vrai que les bases ont été installées depuis le début et nous poursuivons, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. J'aimerais passer un message aux téléspectateurs. Vous pouvez nous écrire sur les numéros affichés au bas de vos écrans. Donc n'hésitez pas à nous laisser un message là-bas. Sinon, écrivez-nous sur les réseaux sociaux, Bénédicte Kalengai, sur Facebook, partout. Nous allons réagir en direct. Et si jamais on est coupé, parce que l'heure file, ne vous dérangez pas, vous aurez l'exclusivité, si pas la chance, d'aller suivre l'intégralité de l'émission sur la page officielle Bénédicte Kalengai BK, aussi sur la page officielle de B1 Télévision sur Facebook et la chaîne YouTube également, B1 Télévision. Donc on poursuit. C'est Alain qui avait la parole. Il va poursuivre. Mais il a fini. Il avait fini, non? Est-ce qu'il a fini? Oui. Il m'a fait comprendre que je lui ai arraché la parole. Non, non. Il a dit Félix Tshisekedi n'est pas un dieu. Ça, pourtant, c'est le premier des Congolais quand même. Ça, quand même, ça ne peut pas passer comme ça. Non, s'il vous plaît, ça ne peut pas passer comme ça. Vous parlez de quelqu'un qui est le premier de tous les Congolais. C'est pas quand même normal. Et puis des deux, vous dites qu'il est animateur de l'institution président de la République, mais il est le garant de la nation. Donc, c'est tout à fait différent. Ça c'est coutumier. Ça. Nous connaissons Dieu. Non, c'est pas coutumier, c'est constitutionnel. Non, attendez. Je voudrais revenir sur le sujet. Non, mais il m'a... S'il vous plaît. Non, tu as pris tout ton temps. Non, mais vous m'avez attaqué, je dois réagir. Je n'ai pas attaqué, j'ai voulu juste corriger Non, ce que vous dites là, c'est votre conception de l'État. C'est pas ma conception, c'est la Constitution attendez. Qui dit non, le président attendez. de la République est le garant. Non, mais effectivement, c'est ça la confusion, s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'il faut faire un distinguo entre le président de la République et la personne qui assume la fonction du président de la République. Le président de la République, c'est un ensemble de principes. Voyez-vous? Et la personne qui anime, si la personne ne respecte pas le protocole, lui, la personne là peut être poursuivie. On ne poursuit pas un président de la République, mais on poursuit la personne qui assume la fonction du président de la République. Il faut lire l'article 164, 165 et 166 pour comprendre que la personne qui anime les institutions, si elle n'arrive pas à respecter le protocole, on peut le poursuivre. Voilà pourquoi je vous dis, il n'est pas un dieu. Minimiser la personne qui assume les fonctions. Non, mais si la personne ne respecte pas le protocole, on doit les minimiser. Non, ça c'est très grave. Alain, je ne permettrai pas ce genre de propos sur mon plateau. Là, c'est grave. Ah non. Assume la fonction. Je ne dis pas que c'est le cas. Pas ça le débat, mais ça vous allez un peu trop loin. On peut arrêter la personne qui assume la fonction du président. Monsieur Alain, on peut l'arrêter. Vous savez,
Vous savez, nous sommes tous africains. Hein? Vous êtes trop africains. Non, nous sommes tous africains. Ça veut dire quoi être trop africain? Le problème, c'est qu'on veut sacraliser la personne au lieu de sacraliser les principes. Non, la personne est sacrée. Le président de la République est sacré. Non. Le président de la République la personne qui assume la fonction n'est pas sacrée. Chez nous, un chef est sacré. Chez vous, voilà. Non, c'est nous en Afrique. Non, la Constitution n'a pas dit ça. Et le chef n'est pas ami de tout le monde. Et il y a une manière de parler au chef. Non, il y a une mais procédure de parler au chef. C'est vrai, le chef peut passer outre ce qui est fixé, mais il reste le chef. Non, il y a une manière de le dire. Non, c'est pas ça. C'est pas mon ami, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes traditionnel. C'est le président de la République. Non, c'est pas ça. Vos parents parce qu'ils ont mal agi. Non, c'est pas ça. S'il vous plaît. C'est pas ça. On a deux sources du comportement. Nous avons la loi et nous avons les pratiques. Dans le pratique, c'est-à-dire non mais effectivement, non mais le coutume, le pratique. Non, attendez. Celui qui viole la loi morale est considéré comme déviant, mais celui qui viole la loi de l'État est considéré comme délinquant. Il y a des présidents délinquants. Voilà pourquoi ils ont des juges. Ne confondons pas les choses. Avoir les juges, c'est pas synonyme de manquer du respect à celui qui incarne la sacralité du pouvoir dans un État. Non, il n'y a que le peuple qui est sacré. Lisez la Constitution, ne faites pas des incantations. Franchement, je pense que... Est-ce que je dois vous rappeler que j'ai la police du débat, s'il vous plaît? J'ai comme l'impression qu'on se détourne même de l'objectif. Est-ce qu'on peut rentrer dans les débats afin de bien atterrir, s'il vous plaît? Oui, on peut rentrer. Encore une fois, je tiens vraiment à signer cela, mais en gras. S'il vous plaît, Alain, vous ne tenez pas ce genre de propos sur mon plateau, s'il vous plaît. Vous savez très bien de quoi je parle. Merci beaucoup. Oui, Constantin. Ce n'est pas une insulte. Bon, si, mais c'est le président de la... Non, mais il n'est pas Dieu. Ne me dites pas que c'est un Dieu. C'est non. Alors, ce n'est pas un Dieu. Merci beaucoup. Oui, merci Alain, je pense que vous avez compris. Mais et tous nous avons le devoir d'être respectueux envers au moins ceux qui nous respectent, ceux qui nous dirigent. Je veux revenir sur la communication. Déjà aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, chaque personne qui a un degré de responsabilité dans un système doit avoir les capacités communicationnelles. Et c'est dans les limites de ses responsabilités. C'est-à-dire la communication n'est pas seulement aujourd'hui un domaine des experts, mais c'est un domaine, en fait c'est un champ que toute personne qui a un degré de responsabilité, un niveau de responsabilité doit apprendre à s'y faire. Vous avez donné plusieurs exemples ici, le président de la République, les ministères, mais parlons aussi de nos partis politiques. Mais je veux d'abord revenir sur la nation congolaise. Vous savez que nous avons déjà, il y a déjà un vice dans notre façon de vivre, du vivre ensemble. C'est le fait que nous tendons vers la fin de l'émission, donc on qui ont des Et idéologies. si on est coupé à la maison, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons des partis politiques qui ont des idéologies différentes, bien sûr, des tendances plusieurs et plurielles, mais nous péchons par un fait. À la différence des autres nations, les grandes démocraties, c'est le fait que nous n'avons pas la même appréciation des valeurs. Et c'est sur base de quoi? Cela est teinté par nos appartenances politiques. D'où ce qui fait qu'aujourd'hui, même si Félix Tshisekedi faisait quelque chose de bien, Alain Boudjoua ne l'apprécierait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est d'une tendance radicale. Et n'oubliez pas aussi que Félix Tshisekedi, dans son parti, non s'il vous plaît, du parti où il est issu, l'UDPS, quand elle était encore dans l'opposition, c'était un parti radical. C'est-à-dire tout ce que le pouvoir pouvait faire, ne pouvait jamais l'admettre. Vous savez pourquoi? Si vous l'admettez, comme Adolphe Muzito aujourd'hui a admis que Sama Lukonde a réalisé des recettes publiques au niveau... En fait, c'est un record que le pays n'a jamais atteint. Et vous savez, ce qui lui est arrivé, c'est sa division avec Fayoulou dans la Mouka. Ça, tout le monde le sait. Pourquoi? Ça, c'est un sujet sensible pour Alain Bolodjo. Oui. C'est un sujet ultra sensible. C'est le fait que nous n'avons pas les mêmes... Excusez, je termine. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Sous d'autres cieux, le développement, c'est un idéal commun. Mais chez nous, quand vous construisez pour le Congo,
mais vous trouverez d'autres Congolais qui vous détruisent. Tout simplement parce que nouveau, vous essayez de faire le bien. Donc, en quelque sorte, on dirait les démons de sorcellerie que nous vivons dans nos villages, dans nos coutumes, nous poursuivent même dans ce qui doit être fait, dans ce qui doit être fait avec délicatesse et dans l'état moderne. C'est justement ça aussi, les vices que nous avons dans notre manière de communiquer. Très bien, ça sera votre mot de la fin, Constantin, pour aujourd'hui? Oui, en conclusion, je dirais que la communication, c'est un travail de tous les jours. Tout celui qui veut devenir une personnalité publique comme Alain Bolodjoa doit soigner sa façon de communiquer. Et tous les jeunes qui aspirent à gérer la chose publique, non seulement la chose publique, mais avoir des responsabilités, même au niveau des familles, chaque position, à chaque position, nous devons développer nos manières de communiquer et aussi, et surtout, à la limite de nos responsabilités, ça va nous créer moins de problèmes. Très bien, merci Constantin Tombo. Oui. Merci Madame Bénédicte. Permettez-moi de balayer de revers de la main les hérésies que j'ai entendues de la part d'Alain Bolodjoa. Vous lui avez recadré ici tout en lui disant qu'il est en train de dire une chose avec son contraire. Il a parlé de l'idéal dans la communication. Mais j'ai suivi sa communication. Lorsqu'il traite le président de la République, que quelqu'un qui est vacciné à faire des voyages, c'est quoi l'idéal derrière cette communication? Voilà. Donc il faut comprendre que M. Alain Bolodjoa est animé d'un esprit aîné. Parce que nous savons tous qu'il est de l'avocat. Mais cette histoire, s'il vous plaît. Il ne peut jamais accepter, comme vous venez de le dire ici, toutes les actions que font le président de la République. Le président de la République a eu à faire beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? La quantité de l'enseignement, M. Alain Bolodjoa. Non, mais il y a des enseignants non payés. S'il vous plaît, il y a des enseignants non payés. Oui. Mais c'est tout un processus. Voilà pourquoi je vous dis que vous avez des problèmes. C'est moi ici au ministère de l'OPST avec le Monsieur, ministre parlez d'autre chose. S'il vous plaît, ça. vous m'aviez posé la question de Non, savoir ce que le président de la République a fait. Mais vous soutenez l'acte du mal. Et vous n'avez même pas. Quand vous avez pris la parole, moi je me suis dit, soyez quand même élégant. C'est ça aussi l'élégance du débat. Tolérance, s'il vous plaît. Je vous ai dit ici que vous cherchez l'idéal. Mais lorsque votre manteau a failli... Oh non, on se calme, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut se calmer? C'est quoi l'idéal derrière cette communication? Pourquoi on doit faire des débats sur les ennemis? S'il vous plaît. C'est lui qui nous a amenés sur ce terrain. Moi, je ne permettais pas... Restons dans le système, s'il vous plaît. Restons dans le système et évitons l'apologie des gens, des noms ici, sur ces plateaux. Ça ne nous avance pas. Madame Bénédicte, c'est Alain Bolodjoa qui nous a amenés sur ce terrain. Alors, comme il a voulu Très que bien. nous partions sur ce terrain... parce que Mon ami, non, il fallait nous mon répondre, ami, on ne peut pas laisser passer des hérésies sur vous le plateau. êtes- vous êtes défenseur- sur le plateau, monsieur Alain chef, s'il Bolodjoa. vous plaît. Vous ne pouvez pas vous permettre de venir sur un plateau, tirer sur le chef de l'État. Et que nous Non, C'est non, bon, non, non, est-ce non. qu'on peut se calmer? Oui, Aaron. S'il vous plaît, madame, je crois qu'on doit faire un distinguo également entre la communication institutionnelle dont nous parlons et la communication politique. Parce qu'apparemment, Même là, les partis politiques, on ce sont des verse... institutions, Non, chers s'il vous camarades. plaît, Ce s'il sont vous des plaît. institutions. Quand vous S'il parlez vous plaît, de quelle suivez la institution logique, suivez la logique C'est dans ça, laquelle je c'est me ça trouve. aussi. Parce que la vous communication semblez oublier politique... que les partis politiques sont aussi des institutions. S'il Bien vous que plaît, ce sont des institutions privées. vous êtes en train de traiter des gens de haineux ici, tout simplement parce qu'ils ne partagent pas votre vision. La haine, ça n'a rien à voir. La politique n'a rien à voir avec la Mais haine vous ou connaissez l'amour. pas M. Alain Bolodjoa. Écoutez, Vous il ne n'est les pas connaissez question pas, peut-être. d'amour Ce n'est ou pas de haine. l'occasion de débattre sur Ce son n'est pas CV l'occasion ici. de venir débattre sur les CVD. Merci de me la prendre. Vous avez Non, envie de non, vous non. battre? Merci Écoutez, de me la J'ai prendre. comme l'impression que vous avez envie de vous battre. Il n'a rien à J'ai comme voir avec l'impression la que vous avez haine. envie de vous battre. Il n'y a rien à voir avec la Alors si vous avez haine envie et de vous l'amour. battre, je vais vous laisser le plateau. Écoutez. Et on va transformer Non, ça en s'il vous rire. plaît. Comme ça, vous allez vous S'il vous battre plaît, avec Alain madame. Bolodjoa. La politique, c'est des bonnes guerres. La politique, c'est des bonnes... La politique, c'est des bonnes guerres. Et la communication fait partie des moyens des luttes dans la politique. Tout à fait. Vous êtes en train de mener vos actions. Moi, en tant que votre adversaire, je vais orienter ma communication de manière à montrer aux gens que vous ne faites pas correctement ce que vous devrez faire pour attirer la sympathie des gens. C'est des bonnes guerres. Ça, c'est une communication purement politique. Je ne vois pas pourquoi on va rentrer là-dedans pour commencer à fustiger X ou Y. La communication dont on parle ici, c'est surtout la communication institutionnelle. Les institutions ne doivent pas avoir de couleur
couleurs politiques. Malheureusement, nos institutions ont des couleurs politiques. Mais en vrai, les institutions ne doivent pas avoir des couleurs politiques. Du coup, leurs communications doivent être assez efficaces. Par la communication, ici, je répète, je n'entends pas seulement les langages, mais les actions. Quelles sont les actions que vous menez? Vous dites aux gens qu'il y a la maladie, il y a le coronavirus, mais on vous voit dans une fête avec plus de 1000 personnes, n'est-ce pas, sans masque, alors qu'on est en train d'arrêter les gens, il y a couvre-feu. C'est une mauvaise communication qui passe. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Vous êtes en train d'entrer dans un terrain purement politique où la communication politique n'est que de bonne guerre. Vous êtes en train de parler des gens faillots. Et puis, docteur, c'est ça même le problème. Ça sera sa conclusion. C'est ça même le problème avec nous, la population. Nous nous laissons tellement entraîner par ces individus. On fait de ces gens, je ne sais pas, notre idéal. Et après, on se retrouve dans le même problème. Regardez la communication, même au sein de la population. Les langages de la population. Qu'est-ce qui est devenu notre langage? C'est ça maintenant la communication, c'est ça les langages de la population. Pourquoi? Parce que nous avons été influencés par ces gens que vous venez défendre sur les plateaux. Moi, je ne suis pas dans cette logique de venir défendre des individus sur les plateaux. Le président de la République, je l'admets, c'est l'institution président de la République. L'institution président de la République, je suis d'accord. Je suis d'accord de la sacralité du président de la République. Je suis d'accord de la notion de sacralité de l'institution président de la République. Seulement, il faut savoir faire les distinguos. Écoutez, il faut savoir faire les distinguos. N'est-ce pas? Il faut savoir définir les choses de ces sacralités. Quand on dit que le président de la République est sacré, cela ne veut pas dire que tout ce qu'il va faire, c'est bon. Cela ne veut pas dire qu'on doit se taire lorsqu'il y a des imperfections dans la gestion. Non, le président de la République est sacré, c'est-à-dire la manière dont on s'adresse à cette personne en tant qu'autorité, on doit avoir beaucoup d'estime. Mais cependant, quand il y a des choses qui ne vont pas bien, il faut les dire. Il faut avoir le courage de dire non, monsieur le président de la République, cette communication n'est pas bonne parce que ça décourageait nos forces armées. Cette communication n'est pas bonne parce que ceci, cela. Mais cela ne veut pas dire qu'on sort le président de la République de sa sacralité. Il reste sacré, mais cependant, quand il y a des choses qui ne vont pas bien, il faut avoir le courage de les dire. Sinon, on sera avec manière. Je suis d'accord. Maintenant, quand on vous critique directement, vous êtes des haineux. Haineux, c'est la première fois que j'entends ces termes seulement dans ces régimes. Donc quand on vous dit quelque chose, quand on vous dit une vérité, on devient haineux. Non, non, monsieur. En politique, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amour. Est-ce que vous pouvez vous Ne calmer, faites pas s'il une vous plaît? fixation sur Alain Bolondia. Je ne suis pas en train de faire une fixation sur un job. Est-ce qu'on peut conclure? À cette allure, je serai obligé de désannoncer l'émission. À cette allure, je serai obligé de désannoncer l'émission parce que vous ne voulez pas vous entendre. Tolérance, s'il vous plaît. Vous êtes des hommes, non? Pourquoi vous vous comportez en femme? C'est les femmes qui se comportent comme ça, en fait. Non, 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 non. Les femmes, lorsqu'on est ensemble, ouais, on crie, on parle, etc., on se comprend. C'est quel type d'hommes qui ne veulent pas s'entendre comme ça? C'est quoi l'histoire? Non, 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 calmez-vous. Calmez-vous. Je peux au moins J'ai besoin qu'on puisse finir cette émission en beauté telle qu'on l'a commencé. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Vous me rassurez. Exactement. On poursuit alors votre conclusion, Joël. Je peux au moins conclure. Vous savez ce qui détruit ces pays, c'est quoi? On passe sur 24 heures, 22 heures en train de discuter sur les individus et sur l'idéal. Ouais. On doit discuter sur tel, mais on n'a pas d'idéal. Tout à l'heure, je parlais d'idéal, de la communication. La thématique était la communication étatique, la communication en aire de Congo. L'impact. Aujourd'hui, la RDC a des sérieux problèmes. Et les problèmes, c'est la RDC Congo. On a des institutions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faut pas faire ça. Les gens qui nous suivent, là, ils ont besoin d'informations. Exactement. Donc, la RDC Congo, c'est un État. Un État, il a des institutions. Et ces institutions-là, ils ont des rôles. Il y a un fonctionnement défini. Et dans la communication, dans la construction de cet État, on doit avoir une communication qui répond aux préoccupations des Congolais. Maintenant là, est-ce notre communication, la communication étatique de la RD Congo répond aux préoccupations du Congo, bien des Congolais? C'est quoi la préoccupation du Congolais? Vous savez, quand vous allez au Rwanda ici, quand vous descendez, déjà, on va bien vous dire, mais l'environnement, on va vous dire, ici on ne parle pas de génocide. Déjà que l'environnement vous demande de vous taire, on ne peut pas parler. Pourquoi? C'est une communication pour dire que cette histoire qu'on a eu à vivre, on ne peut plus. Et personne ne peut faire cette propagande.
Mais ici, chez nous, on a guerre à l'Est. Si aujourd'hui, on tue les gens à Béni, demain, on va discuter de ça. Après, demain, on revient, on va fêter. Donc, notre attitude ne change pas. C'est quoi notre communication sur l'unité, sur la sécurité? On n'a pas une communication. Quand aujourd'hui, les gens qui sont des animateurs des institutions vont à l'extérieur pour dire la faiblesse de l'armée, c'est très grave. Ouais, il faut revenir. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Tu vois, là, je ne parle pas des individus, moi, je parle des institutions. Raison pour laquelle j'ai dit, au Congo, nous devons d'abord construire l'idéal. On doit finir, hein? On doit finir. On construit l'idéal de la communication, comme les autres le font, et on s'appuie sur ça. On passe peu de temps à discuter sur les individus. On passe beaucoup de temps à construire cet idéal. Les défauts de cet idéal, comment compléter? Parce que si on passe du temps pour discuter sur Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, Martin Fayulu, ça ne nous amène à rien. Discutons sur l'apport que Félix Tshisekedi a eu à faire. Est-ce que c'est vrai cet apport-là? Comment on peut le compléter? Comment Martin Fayulu peut le compléter? C'est comme ça que les États normaux évoluent. Nous, on se divise sur des choses qui devaient nous unir. Quand on doit parler de l'Est qui doit nous unir, on doit se diviser sur ça. Si on doit parler de l'économie, on doit se diviser. Ce sont des questions qui doivent unir le Congolais et non pas les diviser. Et la communication doit se construire par rapport à l'idéal. L'idéal, c'est le bien-être. Ce qui est communication au Congo, ça contribue au bien-être. Si ça divise, on doit réaménager cette politique. Très bien, merci beaucoup. On va enfin avoir votre conclusion. Merci, madame. Je dirais que la communication en RDC reste quelque chose de très capital. Nous savons tous, beaucoup de personnes les soulèvent chaque jour sur la toile, qui y aurait déficit communicationnel de la part de certains dirigeants. Ça, c'est un secret de polichinelle. Mais les gouvernements de la République, toutes les institutions, comme l'a dit mon camarade ici en face, doivent travailler pour y remédier. Mais cela ne veut pas dire, comme venait de le dire ici M. Alain Bolodjoa, que là, mais oui, mais laissez-moi. Calmez-vous, calmez-vous. Quand je cite le nom d'Alain Bolodjoa, c'est un haineux. Mais non, je ne suis pas aîné. Calmez-vous, calmez-vous. Vous venez déjà avec des idées. Calmez-vous, on doit conclure. On doit conclure, oui, c'est fini. J'ai conclu dans 30 secondes. Juste un petit recadrage. Chers camarades, avant les élections au niveau de la France, Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, il y a eu débat. Emmanuel Macron a reconnu qu'au niveau de la France, l'éducation était dans... S'il vous plaît, mais il faut suivre aussi la politique étrangère, c'est très important. Mais quand vous passez dans les débats, il faut avoir la connaissance un peu partout, généraliste, dans ce sens. Macron a reconnu devant la télé, face à Marine Le Pen, qu'il y avait un problème au niveau de l'éducation. Et les enseignants, s'il vous plaît. Toujours des confusions. Non, là, c'est fini. Reconnaître que le faiblesse de l'enseignement ne veut pas dire rendre responsable l'enseignant. C'était un plaisir et un honneur de passer tout ce temps avec vous. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve mardi prochain entre 9h30 et 11h juste ici avec moi. Bénédicte Kalengai, même plaisir. Restez branchés sur Biwan Télévision.